Hello, salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'apprentissage du iBot. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou avec l'application iBot, je vous conseille de regarder la vidéo précédente dont le lien sera dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez comprendre un peu le contexte dans lequel nous sommes et ça va vous faciliter la compréhension. Donc, pour faire simple, iBot, c'est une plateforme, c'est une application d'automatisation qui vous permet de créer des chatbots, donc des robots sur WhatsApp qui vont pouvoir faire des tâches que vous allez prédéfinir. Peut-être répondre à vos utilisateurs, envoyer des mails, soumettre des paiements, en tout cas faire pas mal de choses selon votre besoin. Alors j'avais déjà fait une première vidéo où j'expliquais l'interface de l'application, comment est-ce que ça marche. J'ai expliqué pas mal tout ce qu'il y a comme onglet. Et cette deuxième vidéo, nous allons la consacrer à comprendre un peu le concept de bloc et d'interaction qui est en fait le moteur même du fonctionnement de iBot. Quand vous comprenez ce concept, c'est que vous avez déjà compris à 70% du fonctionnement de l'application. Alors, je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente que ce bouton, c'est pour activer le bot. Donc, comme ça, j'ai lancé le fonctionnement du bot. Vous allez remarquer tout en haut, tout à l'heure, vous allez remarquer une notification qui apparaîtra tout à l'heure sur mon téléphone. Voilà, c'est ça, qui me notifie que iBot est en train d'être exécuté actuellement. Donc, iBot fonctionne déjà. Alors, pour ce faire, nous allons faire un premier test. Donc, je vais venir dans la partie logique de mon bot et vous allez constater qu'on a trois blocs. On a le bloc de message de bienvenue qui est en fait, comme ça s'entend, le message de bienvenue. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre dans ce bloc-là sera exécuté, c'est-à-dire sera envoyé à l'utilisateur dès que l'utilisateur arrive sur le bot. Actuellement, ici, il n'y a qu'une action à faire. Je supprime d'abord. Je vais créer une nouvelle action. Donc, j'ajoute une action. Tout ce qui est ici sont des actions qui peuvent être exécutées lorsque vous êtes dans un bloc donné. Alors, je vais exécuter cette action qui est l'action message qui envoie juste un message à l'utilisateur. Donc, quand quelqu'un vient, alors pour la première fois, tu envoies bonjour. Voilà, ça c'est un premier exemple. J'ajoute et j'enregistre. Donc, déjà mon bot est fonctionnel, ça veut dire que lorsque je viens par dans les testeurs et que je vais tout effacer pour paraître comme étant un nouvel utilisateur. Voilà. Donc, un nouvel utilisateur est venu et il tape Hello par exemple. Il envoie, tape, il reçoit bonjour. Suivant la règle que j'ai définie, j'ai dit dans le message de bienvenue, quand quelqu'un vient, envoie lui bonjour. Alors, si après ça, je reviens tout dans mon testeur, je tape un autre message par exemple, comment allez-vous? Je ne recevrai aucune réponse. Pourquoi? Parce que, voilà, je l'ai juste dit que quand quelqu'un vient pour la première fois dans le message de bienvenue, d'envoyer salut. En dehors de ça, je n'ai plus rien dit. Donc, le bot ne va plus rien dire. Ne pourra plus rien faire. Donc, c'est vous, en fait, qui paramétrez ce que vous voulez faire de façon explicite pour que le bot puisse suivre exactement ce dont vous avez besoin. Donc, le bloc qui suit ici, c'est le bloc de message par défaut. Le bloc de message par défaut, c'est un message qui se déclenche lorsque aucune action n'est définie pour le message que l'utilisateur a envoyé. Par exemple, tout à l'heure, j'ai envoyé « Comment allez-vous ?» Le bot n'a pas répondu. Si j'avais défini un message par défaut, comme le bot trouve que voilà, dans tout ce que j'ai configuré, il n'y a pas un message spécifique pour le message « Comment allez-vous ?» Alors, il va déclencher le bloc par défaut. Donc, comme pour votre information, déjà, vous allez remarquer en haut ici, vous avez l'indication du bloc dans lequel se trouve l'utilisateur de test. Donc ici, je suis dans le testeur. Ça vous permet de voir un peu comment fonctionne votre bot. Actuellement, vous allez voir que je suis dans le bloc message de bienvenue. Donc je viens par exemple ici, je vais créer un message par défaut. Je vais dire, bon, si la personne tape un message qui n'est pas configuré par défaut, tu l'envoies, je ne comprends pas votre question, par exemple, votre question. Ça, c'est un exemple, j'enregistre. Si je viens là maintenant que je teste, je tape à nouveau comment allez-vous, Pap, il me répond, je ne comprends pas votre question. Parce que voilà, je lui ai dit, lorsqu'il n'y a aucune action qui est définie, tu envoies le bloc par défaut. Si vous remarquez en haut ici, vous allez voir que c'est mentionné maintenant message par défaut. Donc, le bot, il fait bien ce que nous voulons. Alors, nous ne voulons pas juste envoyer un message de bienvenue ou bien un message par défaut.
on veut quand même faire des choses beaucoup plus complexes, faire des conditions, mettre pas mal de choses. Nous allons voir tout ça de façon explicite. En fait, iBot a un concept un peu qui nécessite un peu de logique. C'est pourquoi je vais aller assez posément pour que tout le monde puisse comprendre comment ça marche. J'espère que jusque-là, tout le monde peut comprendre et faire ce que je suis en train de faire. Alors, voyons le troisième bloc rapidement, le bloc de message du menu principal. C'est un bloc, tout simplement, quand on s'entend, c'est un menu principal. Donc, en fait, c'est comme si c'est le menu principal de votre robot où vous allez ramener les utilisateurs de façon assez régulière. Donc, c'est en fait un bloc que vous configurez où les utilisateurs pourront à chaque fois revenir pour peut-être déclencher de nouvelles actions. C'est pas, par exemple, si vous créez une plateforme je sais pas, peut-être un bot d'e-commerce qui font par exemple des articles. Vous pouvez par exemple demander à l'utilisateur de taper par exemple 0 pour revenir au menu principal où il va revoir tous les produits, ou bien revenir au menu principal où il va revoir en tout cas des choses que vous allez présenter de façon assez récurrente. Donc là, c'est simple. Ici, vous avez la commande. Donc ça, c'est la commande à taper. Je pense que je vais dire à l'utilisateur de taper dièse pour revenir au menu principal. Donc ma commande, c'est dièse. Et là, je vais ajouter, vous êtes au menu principal. Vous êtes au menu principal. Bon, voilà, on va aller comme ça. Donc ça signifie tout simplement que lorsque l'utilisateur va taper tout simplement dièse, la commande dièse, il recevra le menu principal. Et vous allez voir qu'ils sont dans le bloc menu principal. Donc, ces trois blocs, voici leur fonctionnement. Le message par défaut qui est déclenché lorsque un nouvel utilisateur vient sur le bot. Le message le message de bienvenue qui est déclenché lorsqu'un utilisateur arrive sur le bot. Le message par défaut qui est déclenché lorsqu'aucune action définie n'est trouvée par défaut. Et le bloc menu principal qui permet de retourner à un bloc spécifique de façon assez récurrente avec une commande. Voilà. Alors maintenant, commençons par comprendre le concept des interactions. Je vais reprendre, je vais effacer tout. Et je vais reprendre. Donc là maintenant, je suis comme un utilisateur, un nouveau utilisateur. Donc le bot pourra me considérer comme un nouvel utilisateur. Si je tape maintenant un message hello, il pourra me renvoyer dans le bloc de bienvenue parce que c'est que je suis un nouvel utilisateur. Donc j'efface encore. Ça, sachez que c'est comme ça fonctionne. Alors je vais dire que dans le message par défaut, j'envoie un message bonjour à la personne et je vais lui poser une question. Et cette question va lui permettre de prendre une décision. C'est-à-dire, par exemple, vous souhaitez nous contacter ou bien vous souhaitez, c'est pas, acheter quelque chose comme ça. Et comme ça, on pourra diriger l'utilisateur vers un message spécifique en fonction de son choix. Donc, je vais dire alors, lorsque la personne vient dans le message de bienvenue, tu envoies d'abord l'action hello. Et là, tu envoies l'action bonjour. Maintenant, après ça, tu vas maintenant écouter sa réponse. Donc, d'abord, avant ça, je vais dire, voilà, bonjour, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Et je vais dire peut-être taper 1 si vous, bien pour passer une commande. Pour passer une commande. Ou 2 pour nous contacter. Ça, c'est un exemple. Je vais faire des trucs comme ça, de façon assez basique pour qu'on puisse comprendre. Donc là, comme ça, on comprend tout ce quand la personne vient dans le message de bienvenue, il reçoit bonjour. Ensuite, il reçoit comment puis-je vous aider. Tapez 1 pour passer une commande ou 2 pour me contacter. Maintenant, quand on s'arrête là, on va juste recevoir. Et je vais tester rapidement, vous allez voir. Je tape hello, bien bonjour, tout ce que je veux. Voilà, il m'envoie bonjour. Comment puis-je vous aider? Tapez 1 pour passer une commande ou 2 pour nous contacter. Alors là, maintenant, peu importe ce que je vais taper, il va voir que ça m'envoie vers le message par défaut. Parce que là, il ne comprend plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien qui a été défini. Donc, nous, on va définir quelque chose. Donc, quand tu finis d'envoyer, comment puis-je vous aider? Tu écoutes. Donc, les interactions, en fait, sont des écouteurs. Donc, l'interaction, quand vous créez une interaction, c'est pour écouter la réponse de l'utilisateur. Donc, je vais dire, je crée une nouvelle interaction. Si la réponse, vous voyez bien, si la réponse est exactement, donc si l'utilisateur répond exactement, donc vous avez la possibilité de choisir ce que vous souhaitez. Je peux dire, si la réponse
contient, ou bien si la réponse commence par, ou bien si la réponse se termine par, ou bien si la réponse est un nombre, si la réponse est inférieure à. Donc, vous voyez, on a plusieurs possibilités. Donc, moi, je vais juste prendre si la réponse est exactement 1. Alors, on va diriger l'utilisateur vers un nouveau bloc qu'on va créer et qu'on va appeler commande. Parce qu'on a dit quand vous tapez 1, c'est pour passer une commande. Donc, je suppose, de faire le bloc commande. Ça, j'ajoute l'interaction. J'ajoute une seconde interaction pour dire, et si la réponse est exactement 2, alors tu diriges vers un nouveau bloc qu'on va appeler contact. Contact. J'enregistre. Donc là, j'ai deux interactions. Donc, j'écoute deux événements. J'écoute lorsque la personne tape 1 et j'écoute lorsque la personne tape 2. Si j'enregistre là, vous pouvez venir voir vos deux blocs qui sont déjà créés. Les deux blocs, donc bloc commande, je peux dire, je peux ajouter une action dans le bloc commande et dire votre commande a été passée. Votre commande a été passée. Et j'enregistre. Et ici, je dis plutôt, nous vous contacterons dans un instant. Alors, si j'enregistre, vous allez voir, si je viens dans mon testeur, que je tape cette fois-ci hello, je reçois bonjour, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Tapez 1 pour passer une commande, 2 pour nous contacter. Si je tape 1, pap, il m'envoie dans le bloc de commande. Et vous allez remarquer ici que je suis dans le bloc commande. Donc, votre commande a été passée, comme ce que j'ai défini. Si j'avais défini d'autres actions, elles vont s'exécuter également. Maintenant, arrivé ici, si je tape un message, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, c'est le bloc par défaut. Parce que après le bloc commande, je n'ai rien défini comme interaction. Donc, tout ce que la personne va taper lorsqu'il est dans ce bloc va le diriger vers le bloc message par défaut parce qu'aucune interaction n'a été définie dans ce bloc. Par contre, si je définissais des interactions dans ce bloc, le bot va encore analyser la réponse de l'utilisateur par rapport aux interactions qui se trouveront dans ce bloc. C'est-à-dire, je peux dire par exemple, si arrivé là, l'utilisateur tape ceci, alors dirige-le peut-être vers un nouveau bloc et je crée ainsi de suite. Sinon, si je ne mets rien et que je tape quelque chose, je tape 1, pap, ça va m'envoyer le bloc par défaut parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'y a aucune interaction qui a été définie pour cette suite de messages là. Donc en fait, tout suit une chronologie et vous allez pouvoir envoyer l'utilisateur. C'est un peu comme un tunnel dans lequel vous conduisez l'utilisateur jusqu'à la destination que vous voulez. Alors, vous devez comprendre que les interactions, lorsque vous les créez, vous devez comprendre un peu ces différents concepts là. Par exemple, je suppose, si vous souhaitez demander à l'utilisateur de taper son nom, le nom, vous ne pouvez pas prédire, vous ne pouvez pas déjà savoir quel est le nom de la personne. Donc, vous ne savez pas si le nom peut commencer par A, par B, ou bien si le nom peut être exactement. Vous voyez? Donc, il y a toute une multitude de noms possibles. Dans ce cas, alors, vous allez choisir tout autre cas. Tout autre cas pour dire, peu importe ce que la personne a tapé, je passe au bloc qui est ici. Donc, c'est pourquoi quand vous choisissez tout autre cas, vous voyez que ça ne vous demande plus un champ à taper. Par contre, quand je prends, si la réponse contient, on me demande de taper ce que ça contient. Et pour ça, même, je peux mettre plusieurs. Je peux dire si la réponse est exactement 1 ou bien si c'est 1 comme ceci, ou bien si l'utilisateur tape 1 comme ceci, ou bien si l'utilisateur tape encore un emoji qui ressemble à 1, je sais pas trop. Peut-être ceci, si l'utilisateur tape peut-être toutes ces cas qui sont possibles. Donc, je peux définir tout ça. Dans ce cas, tu diriges vers commande. Si j'enregistre, vous allez voir que ça va prendre en compte tout. J'efface. Je reprends par exemple. Je tape Hello. Au lieu de taper 1 pour passer. Si plutôt que de taper 1 directement comme ça, l'utilisateur faisait plutôt comme ça 1, il va aussi avoir la réponse. Parce qu'on a défini tous ces mots-clés là. Donc, vous allez pouvoir tenir compte de toutes les possibilités que l'utilisateur peut entrer. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, de taper bonjour, il peut taper le bonjour sous plusieurs formes, peut-être avec un B majuscule, avec un B minuscule, ou bien encore tout en majuscule. Donc, il y a plusieurs possibilités et il faut tenir compte de toutes ces possibilités. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Là, c'est le concept de fonctionnement, c'est le fonctionnement même du bloc et
des interactions. Donc, dans la suite des vidéos que nous allons voir maintenant ces différentes actions, comment est-ce qu'on les configure pour qu'ils puissent fonctionner. C'est-à-dire que vous pourrez par exemple envoyer des fichiers, mais ça c'est réservé exclusivement pour la version premium. Ça, on va y revenir. Vous allez voir comment fonctionne la notion de variable qui permet d'enregistrer des informations sur l'utilisateur et de pouvoir le réutiliser après. Là, on va aussi à ce niveau comment on utilise les opérateurs pour faire des calculs, pour pouvoir rendre le bot plus personnalisable. C'est-à-dire, par exemple, si le produit coûte $500 et que l'utilisateur dit qu'il veut 2 produits, le bot peut calculer automatiquement le solde total. Et on va voir un peu comment fonctionnent tous ces principes-là. Le rediriger, nous allons voir ça. Contact qui permet d'enregistrer automatiquement le contact de l'utilisateur. Nous allons le voir dans les prochaines vidéos. L'action mail qui permet d'envoyer un mail, la fonction DB qui permet de communiquer avec une base de données fichier Excel, l'action serveur qui permet de communiquer les informations avec votre propre serveur selon votre cas d'utilisation, et la notification qui permet de créer des notifications personnalisées lorsque l'utilisateur accède à tel ou tel bloc. Alors, j'ai été assez rapide dans cette vidéo, mais l'essentiel, c'est que vous compreniez le concept et le fonctionnement des blocs et des interactions. Vous comprenez que les blocs sont en fait des ensembles d'actions qui s'exécutent lorsque l'utilisateur arrive dans le bloc. Et l'interaction, c'est en fait les interactions sont en fait des écouteurs qui écoutent les événements, qui écoutent ce que l'utilisateur fait lorsqu'il est dans le bloc. Donc, lorsqu'il est dans le bloc, est-ce qu'il a tapé 1, est-ce qu'il a tapé 2? En fonction de ça, on pourra le diriger vers tel ou tel bloc selon notre cas, selon le besoin. Voilà, si vous avez compris déjà ce concept, c'est que vous avez compris en soit 10% le fonctionnement de iBot, et le reste sera de comprendre comment configurer alors les différentes actions qui s'exécutent, ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai été un peu assez rapide, mais j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je vous invite également à vous abonner pour pouvoir recevoir des alertes lorsque les prochaines vidéos seront postées. Alors, merci à vous et ciao.